121 900 touristes. C'est un chiffre qui pulvérise celui de 2005 qui était de 409 000 touristes. Et on s'approche des 432 000 touristes qui était le meilleur chiffre jamais connu à La Réunion. Donc une satisfaction, bien que nous sommes inquiets aujourd'hui, c'est que si nous avions eu 1500 chambres supplémentaires, les 800 chambres perdues déjà avant la crise, à partir de la crise du chic, on aurait dépassé le chiffre de 430 000. Ce qui veut dire que d'urgence, il faut nous mobiliser pour qu'il y ait de nouvelles structures d'hébergement, notamment par la rénovation d'hôtels qui préexistaient et qui restent fermés. Chacun doit donner son rôle. Nous, on est en train de tout faire pour attirer des touristes, qu'ils soient d'affinitaires, d'agréments, et demain d'affaires, s'il y a la relance notamment du BTP. À partir de ce moment-là, nous, les gens vont vouloir venir, et si on leur dit « Ah non, désolé, maintenant, il n'y a plus de place, désolé, il n'y a plus de place », ça ne sert à rien de communiquer. C'est la raison pour laquelle il y a maintenant urgence pour que ces structures d'hébergement, notamment celles, je répète, qui ont fermé, ouvrent rapidement. Nous sommes la seule destination, à part Seychelles, qui a connu une augmentation de 1%, qui ait connu une augmentation de sa fréquentation touristique, 6,4%, alors qu'à Maurice, eux, ils ont connu une baisse, malgré, vous avez vu, tout l'appel publicitaire ou autre. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en réjouir. Ce dont il faut se réjouir, c'est que Maurice, pour la première fois, va lancer une campagne de promotion sur son marché intérieur. Comme quoi, vous savez, il n'y a pas à chercher des modèles, il y a à construire sa voie originale, parce que la Réunion doit avoir un tourisme particulier, un tourisme vert, un tourisme authentique, où la population et les territoires sont liés, et c'est à ce prix, avec la diversification de la clientèle, et bien sûr, je pense, l'application de l'orientation fixée par le président Sarkozy à son gouvernement dans la facilitation de délivrance des visas, que nous aurons à ce moment-là une exigence, l'augmentation des capacités d'hébergement pour aller vers une pulvérisation du chiffre de 430 000 touristes. Président, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'IRT et notamment les 2 démissions qu'il y a eu? Comment vous vous positionnez? Moi, j'ai dit que je ne faisais aucun commentaire sur ces démissions, sinon une chose. Je ne serai, jamais un président dormant, c'est peut-être ça qui gêne, je suis très présent. Deuxièmement, je ne veux personne à mes ordres, et en fonction du principe d'égalité, je ne veux être aux ordres de personne, fût-il vice-président, premier ou deuxième ou troisième.